Donc aujourd'hui, je veux qu'on fasse un exercice ensemble par rapport au mindset. Donc c'est un exercice qui va nous ramener aux petites choses qu'on fait qui font une grande différence dans notre vie puis dans notre succès. Donc le but de cet exercice-là, c'est de prendre conscience de les habitudes qu'on a puis de certaines peut-être choses qu'on pense qui ne sont pas nécessairement problématiques puis sur lesquelles on peut travailler pour être encore meilleur. Souvent, les gens qui font tout bien vont avoir la misère justement ou qui ont l'impression de faire tout bien, vont avoir la misère à trouver ces petites choses-là qui pourraient peut-être améliorer. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez faire une liste des facteurs qui sont défavorables à votre succès. Donc, des petites choses qui arrivent dans la journée, peu importe, qui feraient en sorte que vous n'atteigniez pas vos objectifs à long terme ou qui ralentiraient vos objectifs. Par exemple, moi, je vais toujours envoyer par rapport à mon entreprise, par rapport à vous, pour vous aider. Donc, chaque petite action défavorable que je vais nommer, ben, c'est des choses qui pourraient potentiellement vous affecter, affecter moi, puis affecter le service que je donne. Fait que, exemple, moi, les facteurs que j'ai mis, c'est je me couche trop tard, je prends trop de temps le matin, donc à me préparer, j'arrive pas en avance j'arrive à l'heure, mais j'arrive pas en avance à mes rendez-vous. Je prépare mes repas, moi, le matin, donc ça me prend beaucoup de temps. J'ai pas de chronomètre pour calculer le temps de pause de mes clients, donc ça fait toujours plein de temps perdu. Donc ça, c'est la liste des acteurs défavorables. Fait que je vous laisse un petit 30 secondes pour l'écrire. Fait que pensez à des facteurs, justement, des petites choses que vous faites le soir, le matin, peu importe, n'importe quoi qui pourrait avoir une influence sur votre succès. Fait que nommer au moins un 5, 6, peut-être 7 facteurs par rapport à ça. Par la suite, votre deuxième liste, ça va être les facteurs favorables qu'on ne fait pas encore. Donc, des choses que si vous faisiez dès maintenant, vous aurez plus de succès, autant dans votre vie professionnelle, votre vie relationnelle, puis par rapport à l'entraînement, par rapport à la nutrition, tout ça, vos objectifs. Donc, moi, j'ai identifié, par exemple, me coucher à la même heure, me lever à la même heure, faire une préparation de repas, planifier ma préparation de repas, comme je vous dis de faire. Mettre l'emphase plus sur le mindset parce que c'est ça qui distingue le service que je vous donne, puis moins scroller sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est tous des facteurs favorables. Donc, écrivez certains facteurs favorables que vous pourriez faire, puis que vous vous dites tout le temps que vous devriez faire pour vous améliorer, pour être meilleur, pour être la personne que vous voulez être. Donc, même chose, je vais vous laisser un petit 30 secondes pour faire ça. Fait que trouver 5, 6, 7 facteurs. Souvent, ça va être des choses à laquelle on pense, qu'on se dit qu'on doit faire et qu'on ne fait pas nécessairement. C'est correct, je vais vous dire pourquoi après. Par la suite, la troisième liste, ça va être votre focus list. Votre focus list, c'est quelque chose que vous faites déjà bien, que vous vous démarquez pour, puis vous pourriez mettre encore plus de focus parce que c'est vraiment ça qui vous démarque de votre vie. Vous êtes vraiment cet individu-là. Donc, exemple, moi, ma focus list, rester connecté avec mes clients. Donc, j'ai des nouveaux clients, peu importe, je dois quand même rester connecté puis pas oublier la relation que j'ai avec vous. Walk the talk, c'est-à-dire que je dois m'entraîner fort, manger bien, parce que si je le fais pas, je peux pas vous le demander de le faire. Donc, je suis comme un exemple un peu par rapport à ça. Puis lire des livres. Je sais que quand je lis des livres sur le mindset, je deviens encore une meilleure personne à communiquer. Je me vois mieux, puis je sais que j'aide encore plus les gens quand je lis des livres, puis je me développe personnellement. Fait que ça, c'est 3 éléments de la focus list que j'ai mis. Donc ça, c'est des choses que vous faites présentement puis qu'il faut mettre encore plus d'emphase pour vous démarquer, pour avoir votre succès puis vos objectifs. Je vais vous laisser un 30 secondes pour faire ça. Donc, après avoir fait les 3 listes, regardez tous les éléments que vous avez écrits, puis en fait, sélectionnez seulement un élément le plus important dans chaque liste. Donc, une chose dans chaque liste qui vous semble le plus important pour le moment ou le plus pressant, disons. Donc, moi, j'ai encerclé, je prends trop de temps le matin. C'est le premier que je veux travailler. L'affaire, c'est que pour beaucoup d'entre vous, lorsque vous commencez l'entraînement avec moi, le service, ben, il y en a certains, en fait, puis c'est un peu lié au stress puis en angoisse de ça, qui vont essayer de tout faire en même temps, de passer de 0 à 100, c'est-à-dire de tout faire ses meal prep, de tout manger, de manger bien, de se coucher à la bonne heure, de s'entraîner constamment, de se donner, c'est vraiment comme de passer de 0 à 100 puis à tout faire en même temps.
Ce qui arrive, c'est que pour certaines personnes, ça va fonctionner parce qu'il y a certaines personnes qui ont un mental de fer puis qui ont un mindset vraiment assez avancé. La seule affaire, c'est que ce que ça fait, c'est que ça crée des pics. C'est-à-dire que vous allez avoir des pics de motivation. Puis normalement, quand il y a des pics dans des courbes, ben, il y a une descente. Fait que ce qui va faire en sorte que vous avez du succès puis vous arrivez à vos objectifs, c'est pas parce que vous êtes à 100% des fois puis à zéro une autre journée. C'est quand vous allez toujours dans une pente montante. Donc, si vous faites des petits changements graduels, juste donner un petit objectif à chaque semaine, quelque chose à changer, ben vous allez probablement progresser et vous n'allez pas revenir à la case départ. Donc moi, personnellement, je vais me concentrer sur prendre moins de temps le matin. Donc, c'est-à-dire de me lever à la même heure puis de planifier mes repas une autre journée. Donc, c'est ça que je vais me concentrer. Puis, petit à petit, je vais pouvoir devenir de mieux en mieux. Fait que, concentrez-vous sur une action, faites ces listes-là, puis ça va vous permettre de réfléchir. Quand on écrit les choses, ça nous permet toujours de remettre tout en perspective parce que quand on fait juste le penser, ben, on l'oublie assez rapidement. Alors que quand on l'écrit et on le lit, donc là, on a une meilleure mémoire parce que on le pense, on l'écrit, on le lit, puis on le fait. Donc là, ça entre complètement dans notre mémoire, puis ça peut devenir même une partie de notre identité. Donc, c'était un petit exercice à faire pour le mindset. Je vous invite à le faire. Puis, partagez-moi ici sur la vidéo YouTube ou par message votre liste ou les éléments que vous allez plus vous concentrer cette semaine.